Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous retrouve aujourd'hui donc avec plaisir pour une vidéo concernant la prochaine pleine lune en Capricorne, le 13 juillet à 20h37, heure de Paris. Alors, voilà la carte du ciel de cette pleine lune, donc en Capricorne, en temps universel, 18h37. Donc, regardez en fonction du lieu où vous vous trouvez, dans quelle maison sera située, je dirais, l'ascendant, la maison 1 de cette pleine lune. Mais bon, ce qui va nous intéresser surtout, ce sont les aspects formés par cette pleine lune en Capricorne. Donc, comme toute pleine lune, les deux luminaires sont opposés l'un à l'autre. Donc, ici, vous voyez la lune en Capricorne et le soleil en Cancer. Alors, nous avons plusieurs aspects très intéressants qui vont nous donner effectivement les tendances énergétiques de cette pleine lune en Capricorne. Donc, nous avons là effectivement d'abord une super pleine lune, puisqu'il s'agit d'une pleine lune, d'une lune à proximité, à une grande proximité, tout est relatif, de la planète Terre. Donc, c'est pour ça qu'elle apparaît bien sûr plus grosse et on parle de super pleine lune avec au niveau énergétique une puissance plus importante. Donc nous savons la puissance des pleines lunes dans le cycle de lunaison qui s'initie avec la nouvelle lune, et puis la pleine lune, c'est le moment, l'apogée, le point culminant avec les deux luminaires opposés l'un à l'autre. Donc, la Lune est à 21 degrés 21 minutes du Capricorne et le Soleil exactement en face, à cette heure-là, donc à 21 degrés 21 minutes du Cancer. Donc, nous voyons ici que la Lune est conjointe à Pluton, Pluton rétrograde. Donc, planète maîtresse de cette pleine Lune en Capricorne, Saturne qui est actuellement aussi rétrograde. J'ai fait une vidéo sur l'importance de la signification de Saturne rétrograde. Donc, je vous laisse l'occasion et le loisir d'aller écouter et regarder cette vidéo. Et Saturne, donc, rétrograde, est en Verseau, comme vous le savez. Et vous voyez aussi qu'il y a une figure géométrique qui est bien spécifique, qui est appelée locomotive. Donc, nous avons ici, effectivement, donc, une forme intéressante, vous voyez ici, avec le Soleil en tête de locomotive et la Lune en fin de locomotive. Et là, nous voyons que toutes les planètes sont du même côté. Intéressant de voir que ce sont ces deux planètes qui forment la pleine Lune, qui sont l'une et l'autre, de part et d'autre, de cette figure géométrique qui est la locomotive. Alors, nous avons beaucoup d'éléments qui sont intéressants à examiner pour nous aider, nous accompagner dans ces énergies de pleine lune. Saturne est trigone exact à Vénus en Gémeaux. Mercure est conjoint au Soleil en Cancer. Neptune, comme vous le voyez, est sextile à la pleine lune et trigone au Soleil. Le nœud nord est trigone, conjonction Lune-Pluton, et sextile, conjonction Soleil-Mercure. Je vais revenir sur tout ce que cela peut signifier. Uranus conjoint nœud nord, trigone Lune et sextile Soleil. Donc, nous avons ici un thème qui est particulièrement important parce qu'effectivement, la pleine Lune est en Capricorne et que, comme je le disais, Saturne est rétrograde. Donc, il nous est particulièrement demandé d'intégrer des contraires, d'accéder à une forme de maturité à travers ce que nous allons vivre. Pour accéder à l'éveil, aux prises de conscience indispensables à cela, il va falloir utiliser les qualités du nœud sud en Scorpion afin de réaliser les prises de conscience propres au nœud nord en Taureau. La planète conjointe au nœud nord, Uranus, nous demande d'accepter de nous émanciper, de nous libérer de ce qui fait nœud, de ce qui fait donc attachement. Détacher, couper, rompre avec Mars en transit en Taureau, comme vous le voyez. Donc, rompre, couper les amarres afin de découvrir d'autres horizons
de regarder au-delà du voile confectionné de croyances erronées, d'illusions, pour parvenir en quelque sorte à la conquête avec force, détermination et conviction, comme peut l'être Mars en Taureau et Uranus également. La lune noire, elle, est en Cancer, elle renforce la conjonction Lune-Pluton. J'y reviendrai à différents niveaux de cette vidéo, mais c'est un aspect en tout cas important. Les émotions relatives à la peur du manque affectif, à l'insécurité, à la peur d'abandon, à la peur de perdre vont être activées afin que nous puissions, à partir de ces ressentis, comprendre, prendre conscience de ce que nous devons, de ce quoi nous devons nous défaire plus exactement, et en quoi nous devons intégrer une étape de maturité supplémentaire. Cette pleine lune conjointe à Pluton va mettre en lumière, va mettre en exergue ce que la nouvelle lune a initié. Donc, regardez ce qui s'est passé pour vous au moment de la nouvelle lune. C'est un moment de crise transformatrice. Donc, pleine lune conjointe Pluton, hein, donc ça peut être un moment quand même assez fort à tous les niveaux. Hein. J'y reviendrai dans ce que symbolise la lune. Hein. Et la lune en Capricorne conjointe à Pluton. Hein. Donc, c'est un moment de crise transformatrice. Les nœuds lunaires en aspect en sont une confirmation. Hein. Comme vous le savez, il s'agit de l'axe Scorpion-Taureau et Pluton est un des maîtres du nœud sud, donc conjoint ici à la Lune. Pluton est aussi, par ailleurs, rétrograde. Donc l'âme qui est aussi en lien avec la Lune, en analogie avec la Lune, doit traverser une mort symbolique pour se découvrir elle-même avec sa véritable ou dans sa véritable dimension. Elle doit en quelque sorte se dépouiller de quelque chose. Mars, autre planète maîtresse du Scorpion, est en Taureau, comme vous le voyez. Donc, elle vient en support, en aide, en soutien à la réalisation de l'objectif du nœud nord. Combativité, voire agressivité, opiniâtreté, conviction affirmée, entêtement sont possibles, mais aussi persévérance pour mener le combat de la métamorphose nécessaire à notre cheminement et à notre évolution, à notre maturité, à notre maturation. Je parlais donc de crise avec cette pleine lune conjointe Pluton en Capricorne. Cela peut être au sein du foyer, des crises familiales en ces périodes de vacances où certaines personnes se retrouvent, des crises au sein des populations, des nations, du pays, en termes politiques peut-être, crise aussi par rapport à des besoins vitaux, crise de pouvoir, réveil de peur comme celle de perdre une forme de sécurité, de ne plus pouvoir subvenir à ses besoins, perte financière de type crise boursière. Il va s'agir de contrôle de la population, par exemple, par l'action de la peur sur le monde des émotions et de l'imaginaire. N'oublions pas, par ailleurs, que Neptune est toujours en Poisson. Il parle de l'action de l'image sur l'imaginaire et le psychisme comme potentiellement une puissance toxique qui vient jeter le trouble et provoquer des angoisses terribles. Nous voilà de retour à l'aspect Lune-Pluton. Nous avons par ailleurs un quinconce Pluton-Vénus qui vient faire écho à une forme de crise des valeurs et potentiellement crise financière. Au plan collectif et individuel, axe Capricorne-Cancer, axe de cette pleine lune conjointe à Pluton. Saturne, trigone à Vénus, donc évoque aussi la rigueur, la sagesse, le frein sur ce que représente Vénus. Pluton, planète de crise, de chaos, de transmutation, qui touche ici par le biais de la Lune la famille, le quotidien, les besoins, la nourriture, l'alimentation, la population, et en Capricorne aussi le pouvoir, les notions politiques. Là, nous allons peut-être avoir de nos tréfonds des peurs qui vont émerger, des peurs du manque. Les aspects au nœud lunaire dans cet axe Scorpion-Taureau, j'y reviens, viennent renforcer ces dimensions. Manque au plan des ressources en tout genre, et notamment énergétiques dans cet axe. La sécurité intérieure sur tous les plans peut connaître des perturbations afin que l'on opère un travail de purge transformatrice. Il faudra être très vigilant quant aux pratiques de manipulation, de contrôle via les émotions, via la suggestion,
volontairement afin de créer des angoisses, des dépendances ou de réveiller des dépendances. Les secrets au sein des familles, au sein des nations, de la patrie, politique, du foyer, des racines de l'histoire familiale, la notion de patrimoine aussi. Et avec Pluton, des héritages en tout genre pourraient être très agissants aussi pendant cette période et être découverts afin de nous permettre de rompre avec des pratiques, une forme d'emprise qui parfois en découle. Découvrir, les choses peuvent être révélées, mises en lumière pour être dépassées, dénouées. Nous aurons là aussi la possibilité potentiellement d'avoir accès à ce qui a contribué à nos peurs nourries dans l'enfance pour intégrer une phase de maturité plus grande à travers les situations rencontrées. Donc, il faut voir là dans quelle maison cette pleine lune se situe, se déroule, parce que vous aurez un bon indicateur de ce qui aura à travailler ou de ce qui sera réveillé, révélé. Le climat émotionnel, donc, peut être troublant, troublé, source d'angoisse. Il peut y avoir des comportements autodestructeurs importants. Le contexte de crise sera donc propice au dépouillement, à la transformation. Des peurs, des blessures peuvent être réveillées pour nous conduire à la transformation et à grandir émotionnellement, libérés de fonctionnements du passé auxquels nous étions inconsciemment trop attachés par une forme de pseudo-sécurité. La force de résistance ici, dans ces signes, sera grande alors qu'il sera question de passer à autre chose pourtant, et non pas de s'accrocher. La dimension matérielle, Vénus, Trigone, Saturne, peut pousser à se sécuriser par le biais matériel, en, par exemple, thésaurisant, en investissant pour d'autres. Mais ce sera une réponse en quelque sorte illusoire. Neptune est au carré de Vénus. C'est un leurre, une erreur de croyance en ce qui peut faire sécurité. L'authenticité sera nécessaire afin d'engager le travail véritable de transformation de l'enfant intérieur ou des mémoires transgénérationnelles, des engrammes, des programmations. Pluton va faire remonter à la surface tout ce que l'on veut éviter, tout ce que l'on ne veut pas voir ou qu'on ne voulait pas voir. Neptune sextile Pluton et Lune. Et ça, ce sextile, il contribuera. Il va s'agir de lever le voile des apparences trompeuses, des faux semblants, carré à Vénus, pour aller vers quelque chose de plus authentique. Vénus, Trigone, Saturne. C'est un aspect important car Saturne, comme je le disais, vous voyez, rétrograde, est le maître de la pleine lune et Vénus est la planète maîtresse du nœud nord en taureau. Limitation, restriction pour intégrer un enseignement majeur, pour construire une nouvelle étape de vie, notre responsabilité est engagée dans la transmutation nécessaire. La notion de sécurité est ici aussi présente. La raison pourrait l'emporter sur le cœur par peur et par mécanisme de protection. Les économes pourraient économiser encore plus par peur de perdre dans un contexte économique instable, Vénus en Gémeaux, où l'argent pourrait être volatile et incertain. Mais le travail de détachement qui est demandé n'est pas tout à fait celui-là. Tout ce que nous aimons pourrait être freiné. Il y a comme une forme de refroidissement et de feu purificateur qui coexistent. Saturne va nous demander du sérieux et un sens de la responsabilité pour, avec cette pleine lune conjointe à Pluton, nous orienter vers des réponses à nos besoins authentiques. Il est question de nous indiquer que notre vie est en quelque sorte notre création, notre propre création. L'évolution de la dimension émotionnelle, de nos mémoires, de notre être et la sphère mentale liée aux émotions, Mercure en Cancer, conjointe au Soleil, est à notre main. Saturne ne nous parle pas d'un mécanisme de punition et de récompense, mais d'un processus de maturité, d'intégration, de responsabilité exercée. Lors de cette phase de super lune, de super pleine lune en Capricorne, conjointe à Pluton, les mécanismes de protection peuvent être ébranlés. Les souvenirs, les mémoires peuvent remonter à la surface et nécessiter des prises de conscience, des détachements pour un renouveau, une réforme de quelque chose. Uranus conjoint au nœud nord, une régénération avec ce Pluton conjoint à la Lune, une forme de renaissance possible après un accouchement douloureux.
La sécurité intérieure, la vie intérieure, tout simplement, peuvent être ébranlées. Un défi est en cours avec Saturne rétrograde, maître de la pleine lune, n'oublions pas. Par ailleurs, vous voyez, nous avons ici lune noire en transit en Cancer. Donc ça, c'est un élément important, qui vient aussi parler d'insécurité émotionnelle. C'est aussi la possibilité de faire une sorte de bilan ou de tri dans notre monde intérieur. Nos bases, nos racines peuvent faire l'objet de questionnements, voire être sujet de déstabilisation. Le carré croissant à Jupiter, en Bélier, carré lune noire, va évoquer le sujet de la création. Il est possible qu'il soit question d'entreprendre, d'initier une action de création, artistique peut-être. Neptune est au trigone ou autre. C'est l'occasion d'une possible expansion. Lors de la rétrogradation de Jupiter, à compter de fin juillet, il y aura alors un temps de mise au point par rapport à ce qui aura été entrepris ou pas, avec peut-être des regrets à la clé. Mais j'y reviendrai lors d'une prochaine vidéo. Donc, il est question d'entreprendre, de se lancer, mais des peurs peuvent surgir, l'insécurité, la crainte, et freiner nos élans. Donc, avec cette pleine lune, ce qu'on peut dire aussi, c'est que des liens peuvent se rompre, être transformés, pour permettre de nouveaux liens fondés sur d'autres bases plus authentiques. Les trahisons émotionnelles, les abus, les carences peuvent être déclenchés et peuvent déclencher des mécanismes de protection qui vont à nouveau émerger pour être compris, mis en lumière et nous permettre de les transformer en tremplin d'évolution et non plus en stagnation, en blocage par peur. Uranus est là, Chiron et Jupiter en Bélier aussi, pour nous aider avec confiance et foi à affirmer notre potentiel créatif, créateur, à laisser la vie circuler en nous, à nous libérer de nos peurs profondes, de nos sécurités illusoires. Lune Pluton parle de pouvoir de destruction et aussi de renaissance, à un autre niveau vibratoire, après un plongeon dans nos tréfonds, nos peurs, nos angoisses. Les résistances peuvent être grandes, mais le dépouillement, le réveil des blessures émotionnelles profondes seront la source de la transformation, de la renaissance sur des bases nouvelles et fertilisées. Les défenses doivent être baissées afin d'être réceptifs à la vie. Il peut y avoir des domaines très différents impactés chez chacun d'entre nous. Le dépouillement, la purification par le feu plutonien et l'authenticité émotionnelle seront importants. Cela peut impacter donc sur le travail, sur la sphère affective, familiale, matérielle. Votre thème donc global pourra vous le dire, car tout cycle, dont le cycle de lunaison, doit être considéré, s'inscrire et être analysé comme tout cycle et transite dans le contexte global de notre thème. Voilà pour cette pleine lune en Capricorne, super pleine lune, donc puissante. Je mets donc sous la vidéo, comme d'habitude, les coordonnées pour toute demande de consultation astrologique ou coaching, guidance, astro-psychologique. À très bientôt, bonne super pleine lune. À bientôt pour de nouvelles astra-actualités. Bon courage et à très bientôt. Avec plaisir de vous lire. Au revoir.